Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, on va parler aujourd'hui de la dyspnée. La dyspnée, c'est en latin c'est-à-dire difficulté pnée à respirer. C'est une sensation subjective de difficulté pour respirer. La physiopathologie, c'est clair, le rôle de la respiration est d'assurer l'oxygénation des tissus. Les centres respiratoires du tronc cérébral sont sensibles à la variation de PCO2 et PO2 et le pH. Il commande les muscles respiratoires tels que le diaphragme de façon automatique. Tout défaut portant sur les facteurs respiratoires lui-même ou sur la commande ou sur les paramètres contrôlés perturbera cet automatisme et la respiration perdra alors son caractère spontané et se désorganisera. Le mécanisme d'apparition des dyspnées, soit par l'augmentation du travail respiratoire, soit diminution des capacités ventilatoires, soit modification de rapport ventilation-perfusion, soit modification de la surface d'échange alvéolo-capillaire, soit une hypoxie cellulaire sévère, soit une acidose métabolique. La quantification de l'intensité de la dyspnée. Selon la classification de NYHA, New York Heart Association, le stade 1, aucune limitation d'activité physique. Stade 2, dyspnée pour les efforts intenses. Stade 3, dyspnée pour les efforts modérés et légers. Stade 4, dyspnée de repos. Les signes de gravité, soit des signes respiratoires, tels cyanose, sueur, polypnée supérieure 30, bradypnée inférieure à 10, terrassus sternal, battement des ailes de nez, asynchronisme thoraco-abdominal ou le balancement thoraco-abdominal, hypoxémie, hypercapnie, acidose. Signes hémodynamique, tachycardie supérieure à 110, signe de choc, marbrure, angoisse, froideur des extrémités, collapsus et chute de la pression artérielle systolique, il devient inférieur à 80, insuffisance ventriculaire droit aiguë. Les signes neuropsychiques, l'angoisse, agitation, torpeur, astérixie ou le flapping timor. Au maximum, le coma. Circonstances de survenue. Dyspnée de décubitus, c'est l'équivalent de l'orthopnée oriente vers un OAP, c'est-à-dire œdème aigu pulmonaire, ou bien BPCO, bronchopathie chronique obstructive et paralyse diaphragmatique bilatérale. Platypnée, c'est oriente vers l'engin droit-gauche, intracardiaque, c'est le foramen ovale palmaire. Dyspnée nocturne oriente vers l'asthme ou bien rétrécissement mitral, insuffisance cardiaque. Dyspnée inspiratoire oriente vers une origine sous-glottique, c'est-à-dire laryngée. Dyspnée expiratoire oriente vers une origine sous-trachéale, c'est-à-dire parenchymateur. Dyspnée mixte oriente vers une origine trachéale. Facteur déclenchant tel le froid, l'effort, c'est l'équivalent d'asthme. Les étiologies d'une dyspnée soit sont mécaniques, soit sont chimiques. Les mécaniques sont soit par obstruction, tels que l'asthme, PPCO, corps étranger, cancer d'oreille, soit par un mécanisme restrictif, tel que le pneumothorax qui comprime le parenchyme, soit par pleurésie ou pneumonectomie, séquelles d'infection, ou bien la diminution de la compliance. Soit un mécanisme vasculaire par une embolie pulmonaire, soit par anomalie de la barrière alvéolo-capillaire par la présence de l'œdème dans le AP et de l'emphysème. Les causes chimiques, ce sont généralement l'acédose et l'anémie sévère. Je vous remercie par votre attention. À la prochaine.